Et bien voilà, de retour sur le plateau du GLPP avec Laurent de Funès. Applaudissements pour Laurent de Funès. Bah oui alors. Philippe Bullinge, ouais, applaudissements standing ovation. Le Napoléon pyjama, c'est ça? Exactement. Bernard Beaufrère, la débandade. Oui, la débandade. Joël Adani. Oui, Adani. Adani, c'est quelle origine? Adani. Dani, oui, j'ai pas dit Adani. Adani, oui. Voilà, Mirabel au cimetière des Papillons. Origine, mes parents étaient italiens. Très bien. Tu parles italien? Ah, oui, je parle italien, je l'ai appris. Alors tu es né dans l'Aube, pourquoi? Ben, parce que je suis née dans l'Aube. Excellente réponse. Excellente réponse. Je suis née dans l'Aube, je suis fière d'être auboise. Près de Troyes ou pas du tout? Près de Troyes, entre Troyes, Nogent, à côté de Provins, pas loin de Provins. Situé un peu. Je situe. Champagne pouilleuse, on dit. Oui, on appelle ça Champagne pouilleuse. Oui, voilà. Alors tu es en poste à Matignon, au secrétariat général du gouvernement. Tout à fait. D'abord de quel gouvernement? Alors, c'était sous Chirac, c'était Jospin à l'époque, le Premier ministre. Oui. Et puis après, c'était la collaboration alors, parce que Jospin-Chirac, c'est... Oui. C'était en... Oui. Tout à fait. Cohabitation, pas cohabitation. Non, je me suis trompé. Cohabitation. Excusez-moi. C'est pas la même époque. Je cherchais le terme exact. Non, je me suis trompé, excusez-moi. Il n'y en a plus maintenant de la cohabitation. Alors, je cherchais le mot exact. Merci. Secrétariat général. Oui, secrétariat général. C'est le secrétariat général du gouvernement, là où on fait beaucoup de choses, on organise des réunions, on voit les... Donc tu travailles avec Jospin, surtout? Ah bah il y a eu Jospin, il y a eu Monsieur Raffarin, il y a eu... Oui, tu étais avec Chirac, surtout, en fait. Bah, je suis arrivée, mais moi je ne suis pas du tout politique, hein. Je suis arrivée par hasard, un hasard terrible. On passe à autre chose maintenant, tu as fait plein de trucs, tu es fondatrice d'une école de danse. Oui, dans l'Aube. Oui, dans l'Aube. Tu es danseuse? Ah oui, j'ai fait beaucoup de danse. Classique, contemporain? Tout. Très bien. Claquettes, tout. Alors tu es responsable aussi... ne me demandez pas de danser. Hein. Non, je ne te demande pas de danser, mais peut-être qu'un jour je te demanderai de danser. Peut-être. Responsable de la chorale des services du Premier ministre? Oui. De quel Premier ministre? Eh ben, c'était justement M. Raffarin. C'était Anne-Marie Raffarin qui l'avait organisé, démarré. Et moi, j'étais responsable, mais seulement des inscriptions. Hein. Je n'étais pas chef de chœur. C'est Anne-Marie Raffarin qui chante très bien d'ailleurs. Puis après, elle est partie, on a continué. Raffarin chante très bien John Hallyday. Oui. Premier prix régional de poésie? Tout à fait. Très jeune. Un peu, c'est beaucoup de choses. Beau très parcours, jeune. Hein. Auteur de romans et de nouvelles. Oui. Ce roman est ton 4e roman? 4e, celui-là. Voilà. Un peu autobiographique, on va y revenir tout à l'heure. Oui, un peu, oui. Tu es aussi animatrice en jazz claquette. Tu fais des claquettes? Oui, j'ai fait des claquettes. J'ai fait du jazz. Non. T'aimes ça? Oui. Et tu es aussi rédactrice au magazine Planète Montmartre. C'est quoi ce magazine? Tout à fait. Eh bien, c'est un magazine Planète Paris-Montmartre, dont le fondateur est Midanim Barki, et qui a d'ailleurs décidé de méditer. Voilà. Ça sort aux éditions Planète Montmartre. Voilà. Très bien. Et je suis le premier bouquin de cette maison d'édition. Voilà. Oui. Donc, c'est un peu une aventure, mais on va y arriver. Hein. Alors, Mirabel au cimetière des Papillons, Mirabel, c'est toi? Un peu. Un peu quand même. Un peu. Le cimetière des Papillons. Ah. Alors comment? Cimetière des Papillons. Pourquoi le cimetière des Papillons? Pourquoi cimetière des Papillons? Alors parce que, comme tout le monde le sait, il existe le cimetière des éléphants. Oui. Voilà. Oui. Et bien là, c'est un clin d'œil au cimetière des éléphants, mais là, c'est le cimetière des papillons parce que les messieurs à l'intérieur ont souvent des nœuds papillons. Des nœuds papillons. Ah d'accord. Ok. Très bien. Et donc. Tu parles des messieurs à Matignon. Pardon? Des messieurs à Matignon. Oui, bien sûr. Enfin, à Matignon et ailleurs. C'est le monde politique. C'est pas que Matignon, ce bouquin-là. Oui, pour moi, j'ai fait disons, un condensé de tout ce que j'ai vu dans dans les ministères. Donc là, j'ai terminé là, mais c'est pas que Matignon. Hein. Alors, tu dépeins avec humour, je trouve. Oui. Hein, les pérégrinations d'une femme tout au long de sa vie professionnelle, c'est ça? C'est cela même, Jacques. Et pourquoi tu t'es appelée Mirabel? Parce que j'aime Mirabel. J'aime Mirabel parce que je ne suis pas tout à fait moi, d'ailleurs. Ça peut être beaucoup de jeunes femmes. J'ai des amis qui me ressemblent beaucoup, là. Hein, d'accord. Qui se reconnaîtront. Alors, il y a des petits clins d'œil à Courteline. Tu aimes bien Courteline? Oui, tout à fait. Dans Messieurs les ronds de cuir, par exemple? Voilà, c'est ça.
Tout à fait. Donc c'est un clin d'œil à Courteline, justement, Messieurs les ronds de cuir, Courteline qui a écrit ces petites anecdotes là, oui, c'est ça. Et puis qui est devenue célèbre après par la suite. Mais c'est donc une femme cette fois-ci, 21e siècle, et puis mais c'est effectivement un clin d'œil à Courteline. Oui. Alors voyage loufoque, c'est ça, vertigineux à travers les hautes sphères de l'administration. Oui, bien sûr, puisque j'arrive en haut. Tu as bien navigué là-dedans. Oui, j'arrive tout en haut là. Oui, mais vraiment tout en haut. Oui, vraiment tout en haut. Donc tu observes tout ça, mais avec philosophie, avec distance. Oui, avec humour. j'observe. Mais dans tous les. Même, je vais dire, même quand j'ai commencé dans un lycée, il y a eu beaucoup d'anecdotes. Donc ça, j'ai mis tout ça. C'est pas que Matignon. Hein, non, ça déborde. Mais enfin, comme c'est un ensemble. Tu es resté à Matignon assez longtemps, tu connais bien le sujet. Bah là, ça se termine là, et ma foi. Alors il y a un défilé de personnages. Comment ? Il y a un défilé de personnages. Oui. Lesquels ? Tu peux en citer un ou deux ou trois dans ton bouquin. Dans mon bouquin, il y a des personnages comme ça. Oui, mais je ne vous le dirai pas. Oui, il faut l'acheter. Voilà, faut l'acheter. Parce que non, mais moi j'ai adoré. Il y a beaucoup d'humour. Oui. Nous allons en faire une pièce de théâtre. Ah bah Monsieur, voilà. je vous contacterai tout à l'heure. Parce ça qu'on est sur le point. Philippe, ou pas du tout? Ça dépend, parce qu'il faudrait que je vous le découvre le direz. livre. La cohabitation, je dis bien cohabitation, Jospin Chirac. Parce que il y a justement Jean-Michel Brun qui s'occupe justement d'en faire une pièce de théâtre. Ça va sortir en pièce de théâtre. Oui. Alors il m'a dit, il faut vraiment que tu fasses encore plus de la dinguerie. Ça va être encore plus dans la dinguerie, les scénarios. Alors, pardon, excusez-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Oui. Et j'écris en pensant à quelqu'un. D'ailleurs, il se reconnaîtra. Je le veux, cet acteur-là. Vous devez certainement... Tu ne veux pas le citer ? Non, je ne peux pas le citer parce que je ne lui ai pas encore proposé. D'accord. Mais celui-là, je le veux. Il est pour lui. Alors, il y a une citation d'Audiard. Je vous le dirai. Pardon ? Dans ton bouquin, il y a une citation de Michel Audiard. Oui. Heureux les fêlés, il laisse entrer la lumière. Tout à fait, j'adore Audiard. Oui, moi aussi. Bah oui. Hein. Donc tu as voulu, c'est un hommage, oui, parce que j'adore Audiard. Oui. Et puis que je connais pratiquement par cœur tous ses films, tous. Et puis que, pareil, c'est un peu ma ligne de conduite, d'écriture, parce que je suis imprégnée de Audiard. Aussi, non ? Donc un hommage que tu lui rends, quoi. Oui, un hommage. Un hommage, très bien. Donc ça s'appelle Mirabel au cimetière des papillons. Tout à fait. Aux éditions Planète Montmartre. Applaudissements. C'est en vente libre ? Est-ce que c'est en vente libre ? Alors, pour l'instant, on peut le trouver où si on veut l'acheter ? Alors, les téléspectateurs doivent savoir. Oui. Amazon, Fnac, c'est en train de. Et puis alors, effectivement, dans certaines librairies. Et puis je fais des dédicaces. Mais enfin, ça va être sur Amazon là bientôt. Enfin, Amazon, Fnac, les librairies, oui, bien sûr. Prochain roman ? Tu as déjà l'idée de ton prochain roman ? Il y en a 2 qui sont en cours. Ah mais non, tu n'arrêtes pas. J'arrête plus. Mais là, ça n'aura rien à voir avec Mirabel au cimetière des papillons. Rien à voir, mais je ne peux pas en parler. Pourquoi ? Parce que c'est un peu un secret avec mon prochain éditeur. Bah, tu reviendras. Mais on reviendra, vous inquiétez pas. C'est vrai, tu reviendras, je ne m'inquiète pas. Ah oui. Très bien. Alors, Mirabel avec plaisir. est venu pour des prunes. Hein. Ah oui, c'est un jeu de mots ou c'est... Je ne peux pas m'empêcher. Oui, la deuxième blague. Celle qu'il a fait dans l'émission, c'est bravo. Allez, on va applaudir. Moi, j'ai pas compris. Mirabel prune. Mirabel. Franchement, voilà, là, je suis content. Ce sont des fruits. Ouais, il n'est pas au second degré quand même. Hein. Bon. Laurent de Funès. Applaudissements pour Laurent de Funès. Donc toi, tu sors un audiobook qui s'appelle, c'est ça ? Raconte-moi. Raconte-moi, oui. Raconte-moi. Très bien. Alors, tu as dirigé une agence de communication pendant 20 ans. Oui. Tu as arrêté pour faire du théâtre. Oui. Pourquoi ? Je crois que j'avais fait un peu le tour de la question sur la communication. Il y a des virages de vie comme ça et j'avais envie de vivre une deuxième vie. Oui. Je m'étais dit, il y a eu des petits accidents de parcours, notamment un frère qui a disparu, un jeune frère. Et donc tout ça m'a un peu bouleversé quand même, mais m'a porté à réfléchir, me dire que j'avais vraiment envie de... Ça faisait 20 ans que je faisais ça. Et j'avais vraiment envie de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, finalement. Tu voulais faire l'acteur ? Je voulais faire l'acteur. Ou le comédien ? Oui, comédien. Enfin, la différence est impalpable, mais jouer, voilà, c'était vraiment... Et donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Et puis... Excuse-moi, ton grand-père, donc c'est Louis de Funès. Est-ce que tu as été influencé par ton grand-père ou non, ou pas du tout ?
On ne peut pas dire qu'on est influencé. Pas influencé, mais comme ton grand-père était comédien, est-ce que tu avais envie d'être comédien parce qu'il était comédien? Non, je pense qu'on est comédien aussi parce qu'il y a une fibre, quelque part. Moi, je crois ça. Pourquoi on dit toujours un notaire, on est fier quand il fait un petit notaire, il en fait un tout petit comme ça, puis après il reproduit, il fait plein de notaires, mais tout le monde ne dit rien. Mais quand on est une famille d'acteurs, et moi, du côté de ma famille, il y avait beaucoup d'artistes. Mon père était artiste aussi, ma grand-mère était artiste, donc finalement, j'ai évolué dans ce milieu artistique. Ta grand-mère était artiste, c'est-à-dire elle était... Ma grand-mère, elle peignait, elle était dessinatrice, artiste peintre pour Van Cleef & Arpels, elle a fait plein de choses. Et mon père, lui, c'était un... Alors, il était dans les arts graphiques, mais il avait un talent en peinture extraordinaire. Et c'était quelqu'un de très artistiquement fou aussi. Donc, moi, j'ai été élevé au milieu de ces gens-là. Je ne pouvais pas faire autre chose. Quelque part, c'est la fibre artistique. Voilà. Donc, tu as fermé ton agence, c'est ça? J'ai fermé l'agence, absolument. Tu as pris des cours de théâtre? Et puis, j'ai pris des cours de théâtre. Tu as commencé à zéro? Tu as tout recommencé? Oui, j'ai tout recommencé à zéro, on peut dire ça, oui. Ça t'a plu? Très vite? Énormément, oui. Alors, tu commences ta carrière de comédien au théâtre, tu joues Néron dans Britannicus. Ah oui? C'est très sérieux, ça, non? Comment tu sais ça? Mais je sais tout. C'est incroyable. Alors, c'était bien? Ah, mais finalement, oui, j'ai adoré parce qu'on m'avait dit, quand on m'a dit tu vas jouer Néron dans Britannicus, j'ai dit, attends, tu m'as regardé moi jouer Néron. Tu l'as fait quand même. Et non, mais elle a eu raison. Elle a eu raison et finalement, ça m'a vraiment éclaté. D'abord, les textes extraordinaires. Et puis une interprétation, et Néron me va très bien. Ton grand-père était fier de toi, là. Oui, je pense, parce que c'est un personnage très sombre, Néron, qui a une dimension assez inquiétante. Absolument. Et j'ai pu aller explorer cette dimension inquiétante, ça m'a beaucoup fait plaisir. Tu as fait aussi un duo avec Marc Mercadier, qui était une rencontre importante pour toi, qui s'appelait Marc Mercadier et Laurent de Funès en Vadrouille. C'est par rapport à la grande vadrouille de ton grand-père? C'était un petit clin d'œil à ton grand-père. Absolument, un clin d'œil. Marc Mercadier, qui est une sublime actrice, comédienne. Oui. Marc était je dirais même, avant d'être une actrice, c'est d'abord un personnage. Oui, c'est un personnage. Marc, c'est un vrai personnage. C'est un Toons qui marche et qui parle. C'est un truc, une voix comme ça, terrible. On entend du fond de la salle. Après, quand elle arrive, c'était épouvantable. Après, tu as rencontré Michel Galabru. Ah, mais tu as fait Toc Toc Toc. C'est quoi Toc Toc Toc? Toc Toc Toc, c'est un moyen-métrage qu'on a fait, que j'avais écrit. Oui. Et puis tu es auteur également, tu es scénariste. Oui. Et en fait, avec Eric Atlan, je lui ai dit, écoute, j'ai écrit ça. Il me dit, bah tiens, on va le faire. Voilà. Eric, il m'a dit, j'ai dit, ah bon, génial. Et puis dedans, j'avais quelque chose pour Michel depuis un petit moment, et je lui en avais parlé. Et puis, il m'a dit, je veux absolument le faire. On se retrouve sur le plateau avec Michel. Il y avait un texte qui était écrit, bien évidemment. Et là, Michel me fait en catimini. Michel Galabru, je précise. Oui, pardon, excusez-moi. Et Michel Galabru me fait en catimini. Dis donc, ça t'ennuierait pas qu'on ne fasse pas le texte? C'est toi qui l'avais écrit en plus. Oui, mais je lui dis, il ne te plaît pas? Mais si, il est très bien. Mais il me dit, on va faire de l'improvisation, j'ai une petite idée. Vous avez improvisé. Et finalement, on a improvisé. Et c'était bien. Et en fait, il m'avait tendu un piège qui était extraordinaire. Il voulait faire une passation. Et cette passation dans l'émotion, il a fait un truc assez étonnant. Il était sincère et en fait, il programmait sa mort. C'était un truc de fou. Il y avait une émotion sur le plateau qui est passée entre Michel et moi. Et d'ailleurs, cette fin de scène, je pars, j'ai une larme. Mais une vraie. C'était pas... Tu as écrit une nouvelle aussi, qui s'appelle Le Criquet jaune. Ah oui, ça c'est pas une nouvelle, c'est un film. Comédie d'aventure. C'est une comédie d'aventure qui se passe entre le 19e et le 21e siècle. Non, on devait le tourner. C'est sorti en librairie, c'est ça? Non, on va le sortir en librairie. Je vais le sortir d'abord en librairie. C'est un roman d'aventure qui se passe au 19e siècle dans la piraterie et qui se poursuit jusqu'au 21e siècle. C'est une réparation des âmes. Mais très drôle. Oui, et tu as aussi un premier rôle titre, ça s'appelle Dumpy Toys. Oui. Que tu n'as pas tourné encore. Ah si, c'est fait. C'est fini, il est tourné. Et ça sort au Canada. Ça devait sortir en France au mois de décembre dernier, mais avec le Covid, on n'a pas pu le sortir. Donc ça sortira en 2022. Et au Canada aussi, puisque c'est un film canadien. Bon, faisons, raconte-moi. Hein? Oui. Hein? Parce que tu es là pour ça aussi. Alors, ce sont des contes, des fables et des légendes du monde? Alors, oui, des contes et légendes. Parce que ce qui m'intéressait, ce qui me fascinait dans les contes et légendes, c'est toujours la morale. La morale que l'on en tire, une morale qui est très universelle et qu'il y a moyen toujours d'amuser en même temps les enfants ou même les adultes et de dire quelque chose de puissant à l'intérieur. Et ça m'a fasciné. Et un jour, on en parlait avec Eric Atlan et il me dit, mais c'est génial. Oui, qui est finalement mon partenaire. Mon partenaire
partenaire artistique avec qui je fais beaucoup de choses, parce qu'on se comprend beaucoup tous les deux. Donc alors ce sont de grands textes classiques, c'est ça, si j'ai bien compris? Ce sont des grands textes avec classiques. Des illustrations sonores modernes, c'est-à-dire? Absolument. Enfin, moderne, oui. Qu'entends-tu par moderne? Non, moderne, ça veut dire qu'il y a... comme c'est marqué, justement. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a même des symphonies qui ont été créées pour ça. Oui, bien sûr. Je veux dire que moderne, c'est-à-dire qu'on n'a pas repris des choses qui existaient auparavant, on les a créées. Alors, tu interprètes l'ensemble des personnages? Tout. Le vent même, je fais le vent aussi. Et celui qui te semble le plus proche, c'est le naïf. Pourquoi? Le naïf, parce que ça m'intéresse. Le naïf m'intéresse toujours. C'est-à-dire qu'on peut faire passer plein de choses dans le naïf. C'est ça qui est amusant. Donc, mais bon, là j'interprète tous mes personnages, que ce soit le loup, que ce soit l'ogre. Tu t'es éclaté là. Ah mais je m'éclate totalement. Je prends un plaisir immense à y aller, quoi. Alors c'est un univers de dessin animé et de BD, c'est voulu, je suppose. C'est voulu, très cartoon. Il y en a qui racontent des histoires pour les enfants, pour les endormir. Moi je les raconte pour les éveiller. Voilà. Alors enfant, c'est ce que j'ai lu aussi, tu avais la même voix que ton grand-père sur les médiums aigus, c'est-à-dire. C'est-à-dire quand je monte, ça va très comme ça. Oui, tu parles un peu comme ça. Oui, c'est vrai. Ça va très haut. Tu parles comme lui, quoi. Oui, j'y peux rien. C'est mon timbre de voix. C'est génétique ou pas? J'ai un timbre assez grave comme ça, machin. Mais je peux avoir un timbre très grave. Mais quand je monte, ça monte très haut. Alors, le volume 1 est sorti, il y aura plein de volumes. Il y aura 10 ou 12 volumes, normalement, c'est prévu. Alors, il y a Charles Perrault, c'est ça, hein? Oui. Donc, il y a le petit chaperon rouge, le petit pousset, la grenouille, qui se fait aussi grosse que le... Oui, la grenouille. La grenouille. Qui est grosse que le bœuf. Il y a La Fontaine aussi, la cigale et la fourmi, et le corbeau et le renard. On va écouter et regarder la cigale et la fourmi avec ta voix, parce qu'on a le... voilà. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. » La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend, songe. Et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ?» Nenni. Bravo. Tu as fait beaucoup de prises ou... Non, en fait, on fait peu de prises parce que c'est très très fatigant et qu'on veut tout donner à la première. Moi, je n'aime pas faire 50 prises. D'accord. Voilà, je réfléchis bien, je me concentre et puis j'y vais, quoi. Il y aura combien de volumes? Comment ça, en combien de volumes? Il y a marqué volume 1. Donc ah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Il y en aura 10 ou 12 volumes. Pardon? C'est pas bien, pas écouter, c'est pas bien. Il y aura combien de volumes? 12 volumes. 12 volumes? Bah oui, parce que des contes, c'est des... Ah mais tous les auteurs, en fait. Oui. Tous les auteurs de contes. Non, mais les auteurs de contes, d'abord, il y a des contes, il y en a plein. Oui. Et il y a plein d'auteurs qui sont fantastiques. Et je compte même faire des contes africains. Des contes africains? Mais oui, des contes africains, on va dire sans la lisure. Des contes africains, parce qu'il y a des choses extraordinaires dans les contes africains. Et les contes africains racontés par un De Funès, ça doit être pas mal quand même. Oui, on se dit que ça doit être rigolo. Alors si on veut se le procurer, on ne sait jamais si on veut l'acheter. Alors si, aujourd'hui, on se le procure chez Boucle d'Oreille, qui a une exclusivité. Jeu de mots, non? Boucle d'Oreille. Oui, c'est un jeu de mots qui est très sympa. Chez Boucle d'Oreille. Donc il y a 12 volumes, c'est ça? Alors là, il y a le premier volume qui est sorti. Il m'énerve, attention. Il m'énerve, mais je suis le fil. Et donc, chez Boucle d'Oreille, qui a une exclusivité encore pour un mois, et après ça va apparaître sur toutes les plateformes, Amazon et autres. Voilà. Bah, merci. Et à la FNAC, et chez Cultura et tout. À Noël, partout. Voilà. Là, tu ressembles à ton grand-père quand tu fais ça. Hein. Bon, bah c'est terminé le GLPP, merci. Merci d'être passé par le GLPP. Merci. Joël Adani, c'est cela même. Mirabel au cimetière des Papillons. Applaudissements pour Joël Adani. Bernard Beaufrère, bah, c'est la débandade. C'est la débandade. En vente partout. Mais je me soigne. Hein. Pardon? Je me soigne. Oui, bah, j'espère pour toi. Laurent de Funès, donc raconte-moi, c'est le volume 1, il y aura donc 12 volumes. Absolument. Merci d'être passé par le GLPP. Philippe, c'est ça? Bulinge.
Exactement. Hein, donc c'est Napoléon, une nuit à Fontainebleau. La nuit de Fontainebleau. Non, Napoléon, la nuit de Fontainebleau, à la Folie Théâtre jusqu'au 31 juillet. Voilà, exactement. Tu peux rappeler les jours, si tu veux, et les heures. Mercredi et vendredi à 19h30, jeudi et samedi à 21h. Merci à tous les quatre, c'était le GLPP. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain à 17h25 précis. Super ciao demain et au revoir. Et merci.